Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de présenter le plan France Médecine Génomique au sein de votre colloque. Donc, comme ça a déjà été présenté tout à l'heure, l'ambition du plan, c'est d'intégrer le séquençage du génome complet dans un parcours de soins. Ça s'adresse à la fois aux patients qui sont atteints de cancer, mais aussi de maladies rares. Et puis, dans un second temps, si des indications sont validées pour les maladies communes, et donc de développer une filière nationale de médecine génomique. Vous voyez sur ce schéma le parcours qui a déjà été présenté tout à l'heure, qui est assez générique, avec une demande d'examen qui est validée dans la RCP d'amont, l'envoi des prélèvements aux plateformes de séquençage qui sont au nombre de 2 pour l'instant, Sequoia et Euragen, qui réalisent le séquençage, donc qui sont des laboratoires de biologie médicale qui réalisent le séquençage, l'analyse des données, la notation des variants, leur interprétation et le compte-rendu, qui est discuté en RCP d'aval et qui retourne aux cliniciens pour une aide soit à la décision diagnostique ou une aide à la décision thérapeutique selon les cas. Et puis une structure centrale qui est le CAD pour collecteur analyseur de données, qui va collecter à la fois les données cliniques du patient, à la fois ses données génomiques, les VCF, et qui va être à la fois un outil d'aide à l'interprétation des résultats et puis un outil d'aide à la recherche, on le verra un peu plus tard dans la présentation. Donc au niveau des préindications, il y en a 14 qui ont été retenues l'an dernier, 9 qui concernent les maladies rares et 5 qui concernent plus particulièrement le cancer, 2 en oncogénétique et 3 en cancer, tumeur génétique somatique. Alors, ces préindications, elles avaient été retenues pour s'adapter à la montée en charge des plateformes qui ne sont pas au max de leur capacité d'emblée. Donc, en fait, ça avait été fait pour que le nombre des patients ici, quand vous additionnez tout ça, ça corresponde à peu près au nombre de patients que les plateformes étaient capables d'absorber cette année et 2020. Donc, ce qui est force est de constater que c'est que la mise en route, elle est beaucoup plus compliquée que ce qui était attendu et que la mise en place la mise en place de tous les circuits prend du temps, que ce soit au sein des filières ou des acteurs de la cancérologie ou au niveau des plateformes, et que donc on peut augmenter le nombre de ces préindications de façon significative. Donc il y a une deuxième campagne de sélection des préindications qui a été lancée et qui s'appuie en particulier sur les travaux qui ont déjà été menés dans d'autres pays, en particulier en Angleterre, dans le cadre du projet de Genomics England 100 000 génomes, dans lequel, sur la base de tout le travail qui a été réalisé, le NHS, donc qui est le système de santé anglais, a validé certaines indications pour lesquelles il rembourse le séquençage du génome complet. Donc on s'est dit que finalement, si les Anglais avaient déjà effectué cette analyse, c'était pas nécessairement, il n'était pas indispensable de le refaire, et que ces préindications, si elles étaient portées par les filières françaises, elles pouvaient être validées d'emblée sans passer par le mécanisme de priorisation générique. Donc dans ces indications dites NHS, il y en avait 4 qui avaient été déposées déjà l'an dernier, qui avaient été retenues, 9 qui avaient été soumises et non retenues, et puis quelques-unes qui n'avaient pas été soumises. Donc, en tant que filière maladies rares, vous avez reçu un questionnaire à remplir pour cette deuxième vague de priorisation. La deadline, c'est le 11 décembre, donc c'est demain. Et en fait, on est sur un calendrier qui tient compte un peu de tout ça. C'est-à-dire que la semaine prochaine, il y a un COMOP. Alors, un COMOP, c'est un comité opérationnel du plan France Médecine Génomique. C'est une de nos instances de validation et de décision, dans lequel, une fois que les dossiers qui ont été remis le 11 décembre, on aura la liste, seront validés d'emblée les préindications qui correspondent aux indications NHS que je viens de vous présenter. Et puis, dans un second temps, parce qu'en fait, il n'y a pas que ces indications-là dans la vie, les filières et les acteurs cancer ont la possibilité de déposer d'autres projets de préindication. Il va y avoir un processus d'évaluation par un groupe de travail qui est piloté par la HAS. Et par rapport à l'année dernière, on va avoir des entretiens par visioconférence avec chaque porteur de projet pour effectivement demander des précisions, parce qu'une des difficultés aussi qui est apparue l'an dernier, c'est que finalement il y avait parfois un décalage ou
mauvaise compréhension entre le dossier qui avait été déposé en version papier et puis la réalité de terrain. Et donc, le reste des préindications seront validées fin janvier par un autre COMOP du plan France Médecine Génomique. Et puis, en 2020, en février, il y aura une réunion de lancement des nouvelles préindications. Et puis, en parallèle, début janvier, il y aura une réunion qui réunira les porteurs de préindications actuelles pour avoir un état d'avancement de chaque projet et puis aussi d'avoir un partage d'expérience entre tous ces porteurs de projets. Alors, une chose importante, c'est que ces préindications, qui sont retenues, en fait, le terme pré est important. En fait, elles ont vocation à être évaluées dans un second temps par la HAS en vue de leur inscription à la nomenclature. Parce que le plan France Médecine Génomique, pour l'instant, ce sont des financements qui sont dédiés au plan, mais qui n'ont pas vocation à être pérennes, en tout cas pour le test de séquençage en lui-même. Et donc, le parcours naturel, c'est de rentrer dans le schéma classique de la sécurité sociale en France et donc d'avoir une inscription à la nomenclature. Et donc, qui dit inscription à la nomenclature dit évaluation par la HAS. Donc, ça veut dire que ces préindications, il va déjà falloir collecter des données au fur et à mesure qu'elles vont se dérouler en vue de l'évaluation de ces actes. Et ça signifie aussi qu'il va falloir qu'il y ait un nombre suffisant de patients qui soient adressés aux plateformes pour permettre le recueil de ces données. Et donc, il va y avoir un accompagnement du plan auprès des porteurs pour accélérer et faciliter leur mise en œuvre. Alors, en ce qui concerne les RCP d'amont en particulier, puisque ça a été une des difficultés qui a été remontée par certaines filières maladies rares, il y a un document qui vous a été transmis en tant que porteur de filière hier par la DGOS qui résulte d'un groupe de travail entre le plan France Médecine Génomique et le plan national maladies rares, le PNMR3, pour proposer une évolution de ces RCP d'amont avec 3 niveaux possibles. Alors je dis bien possible, chaque filière s'organise comme elle l'entend. Des RCP nationales, régionales ou interrégionales et des RCP locales. Donc l'idée ou l'objectif, c'est si besoin, en particulier dans les préindications où il y a un nombre assez élevé de patients, de pouvoir désengorger les RCP nationales en mettant 2 niveaux, c'est-à-dire des RCP locales qui pourront prendre en charge les cas classiques, et puis après des RCP de 2e niveau qui pourront prendre en charge les dossiers plus complexes. Voilà, on m'a demandé de parler des projets pilotes du plan France Médecine Génomique. En fait, ces projets pilotes, ils sont un peu en marge du plan et ils ont été mis en place dans le cadre de la mesure 5 qui était de lever les verrous technologiques et organisationnels, cliniques, réglementaires. Et en fait, ce sont 4 projets sur lesquels finalement on les regarde avec une attention un peu plus particulière dans un cadre de recherche. Et pour apprendre pas mal de choses qui après vont rentrer dans la mise en œuvre opérationnelle du plan. Donc il y en a 4, un pour le cancer qui s'appelle Multipli, un pour les maladies rares, les déficiences intellectuelles qui s'appelle Défidiag, un pour les maladies communes Glucogène et un en population générale qui s'appelle Popgène. Et dans tous les cas, c'est l'INSERM qui est promoteur de ces projets pour en particulier permettre une mutualisation des ressources et des acquis. Un point important aussi, ces projets pilotes servent beaucoup aussi pour faire des études médico-économiques qui vont avoir un gros impact et qui sont très attendues ensuite par la HAS en vue de l'évaluation des actes. Vite. Donc en fait, si je prends dans l'ordre en haut à gauche, donc celui qui concerne les maladies rares, c'est Défidiag pour la déficience intellectuelle. Donc là, l'objectif principal, c'est de comparer la technique de référence actuelle qui est l'ACPA, le X-Fragile et un panel de 44 gènes par rapport au séquençage génome complet en trio, et puis aussi il va y avoir un petit groupe en solo. Pour le cancer, ça concerne le cancer colorectal et les sarcomes. Là, l'objectif principal, c'est d'évaluer la faisabilité du séquençage de débit dans finalement le temps contraint qui est celui de la prise en charge des patients atteints de cancer. Et puis, s'y greffe un essai thérapeutique où la question est de voir si finalement les traitements qui sont guidés par le NGS améliorent la survie du patient par rapport aux traitements standards.
Dans le glucogène, enfin, pour les maladies communes, l'exemple, c'est les formes atypiques de diabète, glycogène, où là, l'objectif, c'est de voir finalement comment le séquençage du génome complet peut modifier la prise en charge dans des cas, pour des cas atypiques de diabète. Et en population générale, ça rejoint la présentation précédente, à savoir c'est d'avoir une meilleure connaissance des variants dans la population française pour pouvoir mieux savoir ceux qui finalement peuvent être classés polymorphismes parce qu'ils sont fréquents dans la population française et qu'on ne retrouve pas forcément dans les bases de polymorphisme qui se présentent sur des populations internationales. Donc voici le schéma pour Multipli, donc il doit inclure 960 patients, où en fait les patients sont randomisés entre NGS et pas de NGS. C'est après la première ligne de traitement, donc c'est pour faire un traitement de maintenance. S'ils sont dans le bras pas de NGS, ils vont avoir le traitement standard de maintenance. S'ils sont randomisés dans le bras NGS, donc une fois qu'on a leurs résultats, en fait, il y a deux cas de figure. Soit ils ont une anomalie actionnable et donc ils vont pouvoir rentrer dans l'essai clinique thérapeutique dans lequel on a des partenariats avec des laboratoires pharmaceutiques qui mettent à disposition leurs molécules, ou alors ils n'ont pas d'anomalie actionnable et ils rejoindront également le traitement standard. Pour les anomalies, pour la déficience intellectuelle et des FIDIAC, donc là aussi on va inclure plus de 1000 patients. Ce seront des patients qui seront consécutifs, enfin pris en charge de façon consécutive dans les centres qui font les inclusions. Et en fait, il y aura deux types de patients, ceux qui sont nouvellement investigués, qui rentrent dans le circuit diagnostique, et puis des patients qui ont déjà eu tout un parcours de diagnostic précédent. Et parmi ces patients qui seront en première consultation, il y en a une certaine partie qui sera tirée au sort et qui auront une analyse en solo, en plus de celle en trio, pour voir la difficulté que ça fait de faire du génome en solo. Voici le schéma pour le diabète atypique. Donc là, le design est un peu particulier. En fait, les centres vont commencer par faire le panel classique de diabétome, et puis petit à petit, ils vont basculer en génome complet, et on va comparer finalement l'apport du génome complet dans la prise en charge de ces patients qui ont un diabète atypique. Et puis pour terminer, donc PopGen, c'est l'étude en population générale qui s'appuie sur la cohorte Constance. Donc Constance, c'est une grande cohorte généraliste. Et au sein de cette cohorte qui inclut un très grand nombre de personnes, le projet est de récupérer les personnes pour lesquelles les parents et les grands-parents sont nés dans le même périmètre géographique restreint. Donc ça va permettre de savoir finalement d'avoir je ne sais pas si on peut dire isolat génétique, je ne sais pas quel est le bon terme, mais enfin des personnes plutôt, parce qu'elles ne sont pas malades, dont on sait leur origine géographique sur au moins 2 générations. Et à partir de là, donc, il y aura un séquençage du génome et ça permettra de voir les polymorphismes dans la population française. Et puis, pour terminer, je voudrais dire quelques mots du CAD, donc le collecteur analyseur de données, parce que ça va être un outil qui va être important une fois qu'il va être mis en place. Ce collecteur analyseur de données va collecter à la fois les données cliniques des patients et puis les variants génomiques. Et en fait, il va fournir plusieurs types de services. Des services à la clinique, puisqu'il va contenir les bases de connaissances et données et donc vont aider à l'interprétation. Mais il va surtout pouvoir être utilisé, ou il va aussi pouvoir être utilisé pour donner des services à la recherche. Et donc pour détailler un peu plus, je ne sais pas si on voit bien, il y a du blanc, les services qui seront fournis à la recherche, en fait il y aura possibilité d'accéder aux données qui seront présentes dans le CAD, sous réserve de soumettre un projet de recherche. Il y aura aussi accès à des outils logiciels qui permettront d'analyser ces données. Les chercheurs pourront, les données ne sortiront pas du CAD, mais les chercheurs pourront aussi amener dans des bulles sécurisées leurs propres données et mener leur projet de recherche.
Et puis, il y aura aussi, ce qu'on voit moins bien en blanc, des outils de services de réanalyse pour la recherche. Voilà, je vous remercie de votre attention.